Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la Vice-présidente de la Commission spéciale, Monsieur le rapporteur, chers collègues, État moderne et confiance sont indissociables. Le bon fonctionnement d'une société démocratique dépend de la confiance que les citoyens ont envers leurs élus, vous venez de le rappeler par rapport à nos débats de l'été dernier, mais également de la confiance qu'ils accordent en leur administration. Cela fait plusieurs années que dans ces murs comme en dehors, le constat d'un déclin de la confiance envers l'administration publique est fait. Selon une étude réalisée il y a plus d'un an, plus d'un Français sur 5 juge compliquées ou très compliquées les démarches réalisées auprès des services publics et le Forum économique mondial classe la France au 115e rang sur 140 en termes de fardeau administratif. Ce sont des données et des mots que vous pouvez retrouver dans l'étude d'impact. Alors, cette méfiance, mes chers collègues, nous interpelle tous, et si plusieurs initiatives ont été lancées ces dernières années pour y remédier, le texte dont nous débutons aujourd'hui l'examen en séance publique témoigne d'une ambition jusqu'alors inégalée. Ce projet de loi est la concrétisation d'un engagement de campagne du président de la République, certes, mais c'est surtout la réponse d'une attente forte des Français. C'est un projet de confiance composé de 3 grands principes. Une administration qui conseille, une administration qui s'engage, une administration qui dialogue. Certains vont sans doute nous opposer que nous ne traitons pas l'ensemble des sujets dans ce projet de loi. C'est un choix de méthode et d'efficacité que nous assumons et que nous revendiquons. À un énième texte de simplification protéiforme et sans véritable colonne vertébrale, nous préférons un acte fondateur de la confiance retrouvée entre l'administration et ses usagers qui initie une dynamique que nous devrons retrouver dans chacun des prochains textes de loi de ce quinquennat. Ce texte conjugue redéfinition de la philosophie du service public et déploiement de solutions concrètes. Il contient à la fois l'esprit de la réforme et les outils capables d'en assurer la traduction effective, qu'il s'agisse de créer des structures de concertation et d'arbitrage, des normes d'harmonisation ou des outils de pilotage et de suivi. Mesure phare de ce texte, l'instauration d'un droit à l'erreur pour tous les usagers des services publics, puisque ceux-ci pourront rectifier des erreurs commises de bonne foi sans se voir appliquer de sanctions et avec des intérêts de retard réduits s'il s'agit d'un problème d'ordre fiscal. L'inversement de la charge de la preuve est une évolution majeure dans la relation quotidienne des Français avec leur administration. L'administré ne sera plus perçu, en tout cas ne devra plus être perçu a priori comme un potentiel fraudeur, mais comme un usager à accompagner et à conseiller. C'est essentiel pour redéfinir la relation et cela témoigne d'un souhait profond de l'État de transformer l'état d'esprit du service public. Ce droit à l'erreur ne constitue pas un permis de tricher. Il ne concerne en aucun cas la fraude ou les abus qui continueront d'être sanctionnés. Il ne s'appliquera pas non plus aux erreurs portant atteinte à la santé publique, à l'environnement, à la sécurité des personnes ou des biens. Construire une administration qui accompagne, c'est notamment mettre en place un droit au contrôle, permettant aux entreprises de demander à ce qu'une administration vienne s'assurer qu'elles sont en conformité avec la réglementation. Ce texte s'illustre également dans la mise en place, pour certaines situations, de la possibilité pour l'inspection du travail d'adresser des avertissements avant de sanctionner, que ce soit une entreprise ou de la généralisation de la médiation pour traiter les contestations. Le texte prévoit aussi une extension du recours au rescrit au-delà de l'unique champ fiscal où il est déjà aujourd'hui pratiqué, et il devra d'ailleurs, nous l'avons vu avec le directeur général des finances publiques, être élargi dans le cas du domaine fiscal. Ainsi, les administrés pourront poser une question à l'administration sur un cas précis et se prévaloir de sa réponse. Enfin, pour dépasser le problème du cloisonnement des systèmes d'information de l'État, qui se sont développés en silos au rythme de l'apparition des besoins, le principe du « dites-le-nous une fois » est acté. À ce sujet, qui fait écho à des recommandations faites dans mon rapport spécial, les travaux du Comité d'action publique 2022 prolongeront cette initiative, cruciale pour une meilleure efficacité de nos services publics. Mes chers collègues, ce projet de loi bénéficiera aux usagers et aux agents de l'État. Sur les 5 prochaines années, un fonds de transformation de l'action publique a été doté à hauteur de 700 millions d'euros pour financer les projets innovants et 1,5 milliard d'euros pour former les agents aux nouvelles pratiques de l'administration et aux nouveaux enjeux de l'administration. Donc oui, pour répondre à Valérie Rabault,
La sécurisation des agents publics est adressée dans ce texte. Finalement, parce qu'il initie, par la norme autant que par la philosophie, une évolution conséquente de la relation entre administration et Français, c'est l'État, dans ce qu'il a de plus incarné, que ce texte transforme. Je vous remercie.